Ça passe la famille, c'est Kali pour une nouvelle vidéo avec Palécho. Aujourd'hui, on est avec Yougs. Yougs, présente-toi pour le public de Palécho qui ne te connaissent pas encore. Alors écoute, moi c'est Yougs, Y-O-U-G-Z, Yougs Bay sur Instagram pour ceux qui connaissent pas. Et ça vient du 5-1 Reims. On est là, ben ben. Yougs, tu t'es présenté. Dis-nous, d'où t'es venue la passion pour la musique? Alors ma passion pour la musique, elle est venue de mon père. Parce qu'il a un groupe de rock et de, on va dire, blues rock. Donc moi, depuis tout petit, je suis bercé là-dedans, dans cette culture-là. Et j'ai toujours écouté beaucoup de sons et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, c'est à mon tour d'en faire et je prends la relève. Voilà. Pourquoi t'as pris la relève, mais pourquoi t'as pas choisi une autre tendance? T'as préféré prendre le rap? Parce que j'ai pas une grande voix pour faire de la soul ou des trucs comme ça. Du coup, je pense que le rap, c'est dans l'air du temps, on va pas se mentir. Le rap, c'est vraiment la tendance en ce moment. Et puis moi, c'est ce qui me passionne. J'écoute ça depuis tout petit avec des sons comme Snoop Dogg, tout ça, les trucs américains. Et à côté, j'écoutais tout ce qui était AC/DC, Nirvana. Et au final, c'est un peu un mélange des deux sur beaucoup de morceaux. Et le rap, ouais, pour moi, c'est tellement ma passion que j'étais obligé, tu vois, d'en arriver là en fait. Et tu te décris comme quel type de rappeur? On va dire crossover 4-4. Je vais un petit peu partout. Je peux faire des sons un peu énervés, très énervés pour la scène, des trucs un peu plus calmes, un peu plus chill. Donc en fait, j'arrive un peu à m'adapter un peu partout. J'aime bien aussi aller sur le terrain quand je fais des feats sur le terrain des autres personnes. Pour genre, je m'adapte, tu vois, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Un peu caméléon, on va dire. Dis-nous, quelle différence qu'il y a entre le Yougs qui a sorti et Désolé il y a 2 ans? Un texte sur la table du stud et à boire. Hier une étoile, maintenant une star. Le talent n'est pas là par hasard. Et le Yougs qui a sorti par exemple Pogo ou Mirador ou Sang? Il y a des niveaux qui ont été pris. Déjà, il y a eu beaucoup de boulot entre ça. Avant, c'était plus, allez, je fais ça pour déconner et tout. Et là, maintenant, c'est vraiment, vas-y, je m'y mets, je taffe mes sons, on enregistre en studio, on fait les clips avec des mecs qui sont pros là-dessus, avec des vrais prods de beatmakers, tout ça, de gars de Reims. Donc là, il y a vraiment un level up entre les deux, c'est même pas comparable en fait. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a poussé ce level-là? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, bon, ok, je vais prendre la musique au sérieux, ou c'est le travail qui a enfin commencé à payer? Je pense que le premier élément qui a déclenché le truc, c'est j'ai été sélectionné pour le Carto Blaster il y a 2 ans, la première fois. Et en fait, je m'y attendais pas du tout parce que pour moi, le rap, c'était pas forcément quelque chose, tu vois, de très sérieux. En fait, je faisais surtout ça par passion. Enfin, c'est toujours une passion, mais... Et en fait, je pense que ça a été le déclic de me dire, ouais, en fait, je suis reconnu pour ce que je fais, mais je peux faire mieux. Donc, je me suis poussé à faire des sons, tu vois, plus travaillés, aller enregistrer tout ça. Et ouais, le travail, comme tu dis, c'est ça qui a fait que j'en suis là maintenant. Mais il y en a encore beaucoup d'étapes à franchir. Et ton projet NDP, c'est ça? Ouais, c'est ça. NDP, ça veut dire quoi? Alors, NDP, ça veut dire nom du projet. Tout simple. En fait, je le dis dans le premier morceau. Dans 100, je dis nom du projet, c'est le nom de l'album. Du coup, voilà, tout simple, faut pas se casser la tête. Non, franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont écouté, mais ils n'ont pas capté ce que tu voulais dire. Tu étais dans quel mood quand tu as écrit NDP? Parce qu'en fait, après, tu nous as dit que tu es un peu sur les 4 côtés, mais il y a des moments où tu étais un peu plus calme, il y a des moments où tu as été féroce. Tu étais dans quel mood exactement quand tu l'as écrit? Les sons, tout ce qui est Ninja, Joe Cocker, Angus Young, c'est vraiment mon vrai délire de son à la base. Mélanger le rock et la trap et tout, c'est vraiment ma cam, on va dire. Et après, j'ai aussi fait des morceaux avec Parsa, Berlioz et tout sur le projet. Et j'ai grave kiffé apporter une vibe, tu vois, grave légère, grave tranquille, vraiment chill. Et je me suis dit, je peux aussi en faire des morceaux tout seul, tu vois. J'avais déjà fait Cœur sur la main avant le projet. Donc en fait, je me suis dit, autant faire un mix des deux. Et avec le morceau 100 et Pogo qui font vraiment le lien entre les trucs très énervés et les trucs plus doux. C'était surtout ça, en fait, d'avoir vraiment toutes les facettes de moi, où il y a des moments où je suis calme et il y a des moments où je suis vraiment fou, en fait. Sur le projet, tu as fait un seul clip, c'est ça? C'est ça, ouais. Wave.
en featuring avec BRLZ Music. C'est ça. Ok. Et comment s'est fait la connexion? Tout simple, à l'époque, je faisais des interviews comme vous. Et c'est la première personne qu'on a interviewé à Reims. Donc c'était lui, je le connaissais pas. Du coup, j'ai appris à le connaître par le biais de l'interview. Après, on a gardé contact. Je savais qu'il faisait du son et tout. Donc du coup, j'allais beaucoup chez lui pour taffer tout ça. Une fois, c'est lui qui m'a fait la prod de Pogo. Donc ça a commencé par là. Que j'ai clippé, mais comme c'est un bonus, c'est pas vraiment un clip du projet. Et du coup, comme j'avais kiffé sa façon de travailler et la prod qu'il m'avait fait, je me suis dit, oh, pourquoi pas l'inviter, tu vois, sur le projet. Et au final, on a fait Wave et la connexion elle est passée impeccable. J'attends juste que mon âme sonne. Et je prends la vague, et je prends la vague. Et je prends la vague, et je prends la vague, et je prends la vague. J'avoue, c'était super. Et là, maintenant, on va parler de Sauce Cup. Ok, ça marche, pas de problème. D'où t'es venue l'idée de Sauce Cup? C'est une sombre histoire. Non, on était avec des potes en soirée. Van Chef, c'est le gars qui m'a accompagné sur scène au dernier Carto Blaster. C'est lui mon backer. Et on faisait une soirée et on se donnait un petit peu des défis un peu débiles, on va dire. Et on s'est dit pourquoi on créerait pas un truc, un peu un événement qui change de la musique, tu vois, où on peut plus rigoler, plus lâcher prise sur le côté sérieux. Et on a dit, vas-y, on va inviter tous nos potes pour faire la première. Et puis du coup, tu vois, ça s'est fait. On a invité Kans pour qu'il mette tout ça en place. Et personne n'était au courant. Du coup, tu vois, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et au final, quand on voit le rendu de la vidéo, les retours qu'on a et tout, on est grave content, tu vois. Et il y aura certainement des saisons 2, 3, 4 et des trucs un peu spéciaux. Ah, d'accord, mais moi, je voulais parler de ça. Est-ce que la saison 2, c'est pour bientôt, là? Comment ça se passe? On va essayer de la tourner cet été, la saison 2. On sait pas quand est-ce qu'elle va sortir parce que Kans, il a énormément de taf avec les clips et tout. Donc on va essayer de la caler quand même cet été avec encore des potes à nous. Et une fois qu'on aura vraiment le contenu qu'on veut, tu vois, terminé avec tout bien carré, plusieurs personnes pour faire des photos, des vidéos, les personnes au confessionnal, tu vois, que Kans soit pas débordé et tout, tu vois. Une fois que tout sera vraiment carré, là j'enclenche des trucs avec des trucs plus sérieux, avec des personnes un peu plus cotées sur Reims, tu vois, des têtes qu'on connaît, des événements un peu spéciaux avec genre les rappeurs, les choses comme ça, ou les beatmakers, des trucs, peu importe, tu vois, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Et toi, si tu as un projet que tu choisirais comme ton préféré sur NDP, c'est lequel? Moi, mon morceau préféré sur NDP, c'est 100. Parce que c'est le seul morceau vraiment dans ce projet où je me présente en fait à tout le monde. Parce qu'au final, j'avais fait des sons avant, mais là, je me présente en fait, je me décris vraiment dans ce morceau-là. Je sais que tu nous as dit que vous allez peut-être commencer à filmer la Sauce Cup cet été-là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent bientôt? Alors ouais, on a d'autres projets qui arrivent bientôt. Donc là, j'ai un EP qui va sortir normalement à les maximum août, on va dire, de temps de terminer, boucler tout ça avec les clips et tout. Il y en aura un autre encore après, ça sera un complément. Qui sortira entre août et décembre. Et après, il y a un gros projet qui est en préparation pour 2021 avec énormément de feats. Donc là, il y a encore du taf à faire dessus. Ce projet-là n'est pas encore terminé. Donc, mais les 2 prochains sont bouclés. Il reste juste clip mastering et après, on peut envoyer. Le gars, il taffe tellement qu'il a déjà même des projets pour 2021. Bon, là, en ce moment, on va arriver à la fin. Et ce qu'on fait dans l'émission maintenant, c'est que chaque personne qui arrive dans l'émission, on leur demande d'inviter une personne à participer. Donc si toi, tu devais choisir quelqu'un à participer dans l'émission, ça serait qui? Si j'ai invité quelqu'un, je dirais Berlioz, BRLZ. Je pense que ça serait bien de l'avoir. En plus, je sais qu'il aime pas trop les caméras. Donc en gros, toi, tu veux le piéger? Voilà un peu. Non, mais en vrai, ça va... C'est un artiste que j'estime énormément sur Reims. Et c'est lui un peu qui m'a mis en relation un peu avec tout le monde grâce à la première interview qu'on a fait ensemble. Et du coup, je veux lui rendre un peu la monnaie de la pièce. D'accord. BRLZ, maintenant, on t'attend
Youx, il t'a piégé, il sait déjà que tu n'aimes pas les caméras et nous, on va te filmer à mort. Ouais, Youx, si tu as un dernier mot à ajouter, ça serait quoi? Et ben que tout le monde dans Reims continue à faire ce qu'il fait, continue à pousser la ville aussi bien qu'on peut le faire et de me suivre sur les réseaux, d'aller écouter encore un max le projet avant les prochains. Donc @youxbase sur Insta et pareil sur Facebook et Twitter. Et gros big up au Palais Chaud. Force à vous. C'est bien, mon gars. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bon, les amis, on arrive à la fin de l'émission. On a été avec Youx, on a parlé de plein de trucs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez le suivre sur les réseaux sociaux et écoutez le projet NDP. C'est un très, très bon projet. Je ne sais pas comment il l'a écrit parce que jusqu'à présent, il ne nous a pas dit dans quel mode il était. Donc, je vous invite à aller sur Spotify, SoundCloud et même sur YouTube. Vous allez le trouver. Cliquez dessus. Abonnez-vous aussi et commentez pour lui donner de la force. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. BAZ. On t'attend.